Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de faire une vidéo de présentation qui j'espère sera de meilleure qualité que les anciennes. Alors, pour ça j'ai ma compagne qui me filme, faut le dire. Voilà. Et donc du coup je vais vous présenter un peu tout ça. Donc, avant de présenter trop ça, je vais faire un comparatif, ça va être juste un peu pour comparer les micro-PAF, donc les ancêtres des humbuckers actuels, même pas forcément des ancêtres parce qu'on les réutilise, on fait des reissues, on essaie d'en refaire, et des strats à 5 bobinages sur une musique type un peu red hot, un peu chill, un peu sympa. À la strat, c'est ce que ça va donner, hein. J'avais écouté tout à l'heure, donc sur des accords simples, là j'ai mis le capot ici à la quatrième. Donc déjà vous avez vu que j'avais une première guitare qui est une Strat qui n'a pas une grande valeur au niveau de l'argent, c'est pas très cher. Je ne connais pas la marque. C'est juste qu'ils ont marqué Imagine ici, ils ont effacé l'ancienne marque. Mais voilà. Donc du coup je vous présenterai les guitares un peu après. Donc là je vais reposer celle-ci dans son stand. Voilà, là elle est très bien. On va passer sur le même type de musique, même type d'accord, on va dire, mais sur des micros plus cradingues, on va dire, mais qui sont aussi très jolis. Il y en a beaucoup qui préfèrent les Fender parce que justement il y a ce son un peu précis, un peu bien millimétré, tout ça. Même si les micros de celle-ci vont dégager quelque chose aussi. Voilà, on s'arrête là. À vous de juger. Donc si vous voulez mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez entre la Les Paul, la Strat et tout ça, polyvalence de la Strat, puissance de la Les Paul, bref, c'est à vous de juger, de voir ce qui vous plaît. Voilà. Donc, après ça, on va faire un truc un peu plus, je dirais là je vous montre en fait mon matos, comment je l'ai organisé pour que ça bouffe pas trop de place, que ça reste correct et qu'on reste dans quelque chose d'esthétiquement passable mais assez propre. J'ai bien sûr mis mon ampli le plus gros ici, le Marshall, le 100 DFX. Pourquoi DFX? Parce qu'il a plusieurs effets qu'on peut utiliser. Il en a 4. Donc après chez bonne mémoire il y a delay, chorus, reverb, ça c'est, on va dire qu'il y en a même 5 parce qu'il y a la reverb à ressort dedans. Reverb à ressort très bien. C'est pour ça que j'aime bien l'ampli sur ce reverb, c'est super. C'est un ampli qui est transistor, pas à lampe. J'en avais un à lampe mais bon, je l'ai vendu pour des raisons financières, mais bon après on se rachète d'autres matos, etc. On va remonter plus haut. Et là j'ai le Black Star. Rien à voir, modélisation, c'est celui avec lequel j'ai joué ces petits accords. Donc là on a une petite corde qui traîne, une petite bêtise, mais on voit qu'il y a plusieurs modélisations d'ampli. Que sur cet ampli là, bon, je passe un coup de chiffon, il y a plusieurs effets, donc du coup à peu près, disons les mêmes effets que ceux qu'il y a sur l'ampli précédent, mais avec le petit USB qu'il y a ici, on peut se permettre de rajouter des effets en plus, style flanger, tremolo, et puis modifier la delay et aussi modifier l'équalisation, parce qu'ici on voit qu'on n'a qu'une seul curseur pour le cul, l'équalisation, et en fait il se règle
via une appli sur l'ordi. Voilà. Donc ça c'est plutôt l'ampli de voyage, hein. C'est pas celui avec lequel on va faire composer là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu plus sympa. Là on a l'Epiphone maintenant. Donc le studio acoustique 15C. Donc si on se rapproche un peu, j'ai mis un petit meuble pour le rehausser, pour qu'il soit à ma taille, pour que quand je puisse enclencher, je puisse être tranquille sur les potards. Il y a du chorus, pour le C c'est pour chorus. Le reste, bande d'équalisation, ça marche avec une acoustique. Voilà, donc je vous la montrerai après. Donc maintenant, je vais vous montrer les guitares. Celle-ci, c'était une Maya Made in Japan. Je ne saurais pas vous dire la date, mais déjà, elle a entre 30 et 40 ans d'âge, facile. Elle a été réparée, ça a été compliqué, mais ça a été fait. Vous l'avez écouté, vous l'écouterez sûrement prochainement dans d'autres vidéos si vous êtes concerné par la chaîne et ça vous intéresse. Ensuite, on a la Telecaster, que j'ai acheté une misère. Neuve, bien sûr, mais une misère. Elle vient d'Indonésie. Elle est de qualité. Elle est très belle. C'est une Squier, donc une imitation des Telecaster qu'on avait dans les années, je dirais dans les années 60-70. Voilà, donc une couleur un peu blanc cassé, juste sur le jaune. Voilà, donc, très joli, look super sympa. Là, ils n'ont pas fait de réédition de celle-ci depuis l'année dernière, parce que ça a bien marché. C'est les FSR Bullet. Et ils ont essayé de faire une réédition, mais pas terrible, parce que ici on peut passer les cordes par derrière, les mettre sur chacun des pontées et avoir une bonne tenue de note. Sur les dernières qu'ils ont faites, de cette couleur-là, les cordes on les met ici, elles passent par les pontées, mais du coup elles passent plus par là, elles passent par là, en dessous. Les pontées sont là et ça rejoint le truc. Alors est-ce qu'il y a un meilleur sustain? Je n'en sais rien. Mais déjà il y a un souci de fabrication, c'est-à-dire de simplifier un peu la fabrication. Et je pense du coup d'avoir quelque chose de moindre qualité, je suppose. Voilà. Hop. Alors, on continue. La Ibanez. Alors, la Roadstar 2, donc des années 85. Donc on le voit sur la plaque F85 06, ça doit être voilà, celui-là. Donc on sait qu'elle est de 85. Voilà. Donc elle a subi des petites opérations un peu pour la remettre en marche, parce que voilà, je l'ai acheté d'occasion et c'est ma première guitare électrique, donc je la garde, même si je suis pas à fond dans le métal. Et c'est vrai qu'elle est orientée pas mal métal. C'est pas c'est pas avec celle-là que je vais faire du blues ou des choses comme ça. Celle-là, elle a un Floyd Rose. Très chiant, on va dire, hein, pour être vulgaire, mais très chiant à régler, hein, le Floyd Rose. Surtout quand on change les cordes. Après, une fois que c'est fait, c'est bien, mais voilà, une fois qu'elle bouge plus, après ça va. Bon, on prend une guitare que j'ai achetée à Emmaüs, une Echo, made in Italy. Voilà, une Echo. Ils en refont là en ce moment, ils refont plein de Echo, et franchement c'est pas mal. Donc on voit les clés ici, une demi-caisse. J'ai mis du temps à la réparer, j'ai mis un micro-shailer, une sortie, et il manquait un truc, un potard que je mettrais ici, par ici, bon bref, un potard de volume qui mériterait d'exister et qui a même l'obligation d'y être normalement, si on veut par exemple bouffer par exemple une drive en baissant le volume et passer en drive juste en remontant le volume, voilà, sans se prendre la tête. Voilà, c'est très important le volume, mais je ne l'ai pas encore mis. Donc, ça sera pour le prochain bidouillage. Alors celle-ci, c'est la guitare Tramontane Lag qui me suit depuis 11-12 ans à peu près. Une bonne guitare, une folk jumbo, medium jumbo, avec un manche assez fin, verni pas trop parti, ça va. Bonne guitare, voilà. J'aime bien prendre soin de mes guitares, mais celle-là, bah, elle a bien vécu, donc elle a quelques pètes, mais rien de méchant. Il y a un préampli, ça c'est important, quand on veut la brancher à l'Epiphone que je vous ai fait voir, l'ampli acoustique.
Voilà. Donc, tout à l'heure, là, bon, j'ai oublié, il y a une classique aussi. Vous savez que la classique, c'est sympa. Faut pas l'oublier non plus, donc je vais pas vous la montrer. Ah, voilà, une Wagner, qui je crois est fabriquée en Chine. Alors ça, c'est ma grande déception. Mais, je sais pas si elle est accordée, on peut essayer petit quelque chose peut-être. Voilà. Maintenant, les pédales à effet. Pour finir, voilà. Les pédales à effet, les câbles, qu'est-ce que j'ai fait en fait avec ça? Déjà, j'ai acheté un stand, j'ai beaucoup de guitares, j'ai fait une chaîne, c'est pour passer mon temps aussi. Mais voilà, c'est pour présenter les guitares, ce que je peux faire et le potentiel des effets. Donc là, par exemple, on a l'Overdrive de chez Boss, la Digital Delay, pareil de chez Boss, une Small Clone, voilà, que j'ai présenté sur la chaîne, la loupe, voilà, et la wah, voilà. Donc j'ai rangé comme ça avec des petits meubles, tout ça. J'ai fait un autre bidouillage qui est plutôt sympa. Ça reste, c'est important en fait qu'on mettait à la porte, qu'on n'utilisait plus. J'ai mis voilà, des vis, j'ai fait tenir ça, ça tient bien, aucun problème. On y met les câbles, au moins on est moins embêté par l'amoncellement des câbles par terre et tout ça. Sinon il y a le traditionnel, voilà, on fixe les guitares au mur, on se prend pas la tête et puis voilà. Bon là c'est un ukulélé, donc voilà, c'est un ukulélé concert. Donc après, je sais pas s'il a accordé, je vais essayer de voir un truc. S'il a accordé un petit peu. Je suis pas un pro du ukulélé, ça se voit tout de suite. Je vous ai présenté tout ça, voilà, vous avez un peu vu l'univers dans lequel j'évolue, et bien sûr l'univers que je veux vous transmettre, c'est-à-dire faire partager le matériel que je trouve comme ça, par-ci par-là, sur internet, les guitares que je retape, comme celle-là, et puis voilà, toutes ces choses qui font qu'en fait la guitare a un spectre très large et qu'on peut faire énormément de choses avec une guitare, et qu'il n'y a pas de limite en fait, on peut vraiment tout faire. Moi je suis pas un shredder, je ne vais pas très vite faire des accords enchaînés très rapidement des séries de notes, mais par contre j'ai un niveau qui me permet de faire certaines choses, et j'espère que vous apprécierez regarder mes vidéos. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, bienvenue sur la chaîne, si vous voulez bien, vous pouvez vous inscrire, actionnez la cloche, comme ça je suis averti. Puis vous pouvez lâcher des commentaires, voilà, ce que vous avez aimé, pas aimé, sur la chaîne. Enfin, globalement, vous pouvez faire vidéo par vidéo, je crois que j'en ai plus de 70 maintenant. Et voilà, donc je fais une petite MAG pour faire une mise à jour, disons, de la présentation qui est un peu vieillissante à mon goût, étant donné que j'ai acquis un peu plus de matos. Voilà, donc je ferai de temps en temps comme ça des mises à jour, et puis voilà, qui pourra. Là, vous avez le choix. Donc des vidéos sur le ukulélé, j'en ferai pas des masses. Hein. C'est juste pour vous montrer. Celui-là, c'est un ukulélé concert. Ils sont très jolis. Par contre, il faut vraiment avoir l'envie d'apprendre. C'est un instrument qui est très sympathique. Malheureusement, les instruments prennent beaucoup la poussière. Et très joli aussi. La rosace est bien effectuée. Tout ça est très beau. Voilà.
Voilà donc pour le ukulélé, pour tout le reste, voilà, j'espère que vous aurez apprécié en tout cas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye, et puis suivez-moi si vous êtes intéressé par ce que je fais. Voilà, ciao, bisous.